transition, je suis même pas bien sûr d'avoir bien compris ce que c'était. Oui. Si la transition, c'est faire la promotion de nouvelles voies, comment dirais-je, vertueuses en termes d'écologie, c'est un terme qui est né et qui s'est appliqué sur quelque chose qui préexistait évidemment. Donc si c'est le cas, ok, je vois ce que c'est. Si c'est pour aborder un espèce de projet qui sera en cours, j'ai l'impression que c'est une histoire de happy few, parce que si on ouvre Le Monde ou Libé aujourd'hui, ou celui d'hier, celui d'hier soir, ou le Libé de ce matin, c'est pas au cœur des sujets, quoi. Donc voilà, moi c'est un peu l'idée. J'ai l'impression que c'est un truc un peu un petit cercle de gens qui sont tous d'accord entre eux, qui pensent que c'est une question importante, mais qui ont du mal à faire sortir cette idée et cette urgence de leur propre cercle. Hier soir, il y avait une table ronde, très très bien, mais dans la salle, je sens bien que tout le monde est convaincu. Donc moi, je viens présenter le truc, il y a des gens qui vont adhérer au projet, qui vont venir faire un peu plus de sciences participatives, mais je suis pas devant une arène représentative de la société française du tout, de la société occidentale du tout, quoi. Je suis devant des gens qui font déjà plein d'efforts, qui sont convaincus, qui sont déjà anxieux de l'avenir de la planète. Je suis pas dans la rue avec les gens et essayer de les convaincre. Moi, je suis naturaliste de formation, naturaliste amateur, donc de formation. C'est-à-dire, il n'y avait pas de formation pour être naturaliste. On est naturaliste par passion. Mais ce que je veux dire, c'est que de formation, c'est-à-dire que mon parcours naturaliste, il est passé par les ONG naturalistes, les associations. Donc il y a un discours ambiant là-dessus. Donc je me rappelle très bien, quand j'avais 20 ou 25 ans, je disais, ouais, le robinet faux acacias, il faut les enlever des forêts, c'est une catastrophe, il a été introduit il y a 500 ans. Donc le robinet, il est cultivé, on fait des piquets, c'est une essence imputrescible, c'est hyper pratique, enfin bref. Mais avec Vincent Le Calvez, on était un peu radicaux en disant, ah mais il y a des espèces, elles ont rien à faire là. C'est une vision très occidentale de la nature, quoi, comme si chacun avait des places. C'est une vision d'ailleurs un peu créationniste. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de jardin d'Éden, qui serait une nature sauvage dans laquelle il y a des espèces qui représentent le mal, et qui serait là. En fait, non, le vivant, il s'occupe de rien. Il y a pas de... Hier, j'entendais, par exemple, à la conférence, la nature est bonne pour l'homme. Non, la nature est ni bonne ni mauvaise pour l'homme. La nature, c'est un processus du vivant qui a une course folle, et elle est ni bonne ni mauvaise. C'est placer l'homme au milieu du process que de se dire elle est bonne ou elle est mauvaise. L'homme, c'est une espèce comme les autres, elle va s'éteindre, elle a une trajectoire de vie. Elle résulte de plein d'histoires, de l'extinction des Néandertals, dont on a gardé 2 ou 4% de gènes, etc. Donc c'est ça. Ce truc très occidental de tout le temps remettre l'homme au milieu de la nature. L'homme, il vit sa vie, il se prépare sa bouffe, il affame certaines parties du monde, il se prépare sa bouffe en empoisonnant l'environnement, et tout ça. C'est une trajectoire d'espèces débile, c'est juste ça, mais les espèces, elles sont toutes débiles. La plupart des espèces, si on les laisse croître à l'infini, elles vont aussi boulotter toutes les autres, etc., quoi. Ce qu'il y a avec l'homme, c'est qu'il est particulièrement plastique et une faculté d'adaptation monstrueuse. Du coup, il est particulièrement performant pour faire ça. L'autre truc qui se passe aussi, c'est que, et ça, c'est peut-être un trait qui est propre à l'homme et à quelques autres espèces, l'homme, il a aussi une conscience. Et donc, je pense que c'est ça qui nous réunit, c'est qu'il y a une conscience. C'est ça qui fait qu'il y a Agir pour le vivant, c'est ça qui a ces initiatives, c'est qu'effectivement, on a une conscience, donc il y a un peu de culpabilité à être le spectateur de l'évolution de notre propre espèce. Et ça s'exprime de manière diverse, effectivement, en réfléchissant. Mais cette conscience, par contre, elle est versatile. C'est-à-dire que la conscience qu'on a de nous-mêmes, elle est versatile dans la mesure où là, ça s'exprime sur l'environnement, mais on pourrait aussi faire que notre conscience... comment dirais-je, le chemin que prend notre conscience pourrait être complètement versé dans les inégalités, ou la lutte contre les inégalités, ou des choses comme ça, quoi. Ou une conscience complètement autocentrée en disant, moi, ce que je veux, c'est du pouvoir, du bonheur et de la richesse. Oui, c'est probablement issu, effectivement, d'un mode de fonctionnement qui est très, très, très occidental, qui est très créationniste,
puisque c'est pas vrai en Inde. Il n'y a pas une dichotomie telle. C'est-à-dire qu'il y a une manière d'appréhender le monde, et c'est déjà moins vrai, par exemple, dans le monde protestant que dans le monde catholique romain. Il y a une forme d'égalité. Il y a moins une nature qui est créée par Dieu au service de l'homme. Il y a plutôt Dieu crée plein de créatures, dont l'homme, et donc il faut que tout le monde se... Voilà. Et le mode shintoïste ou hindouiste, c'est encore autre chose, et c'est beaucoup moins pyramidal, avec l'homme au-dessus. Et c'est encore presque enseigné comme ça, c'est-à-dire qu'il y a l'arbre de la vie, en bas il y a les éponges, les bactéries, et puis en haut de l'arbre il y a l'homme qui est l'espèce de création divine parfaite. C'est pas du tout ça la trajectoire de la vie, quoi. C'est plein d'espèces qui partent de plein de gènes qui partent dans tous les sens, qui sont contre-sélectionnés ou positivement sélectionnés et qui aboutissent à quelque chose, quoi. Alors, est-ce qu'on doit être conscient? Enfin, dans le doigt, il y a injonction, donc je sais pas s'il faut une injonction, mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il faut favoriser les interactions entre les hommes et la nature. Des interactions non socialement construites. C'est-à-dire qu'il faut laisser se faire des interactions simples. Je dis non socialement construites parce que il y a la Fédération nationale des chasseurs qui fait une grosse campagne, ils vont dans les écoles, etc. Ça va faire des relations. On explique aux gamins que les renards c'est mauvais, que les chevreuils c'est gentil, j'en sais rien ce qu'ils font, des trucs chelous. Donc ça c'est très socialement construit. Mais il faut pas dire non plus aux enfants la nature est bonne, non, il faut laisser un peu. La nature est bonne, la nature elle a ses process, elle a ses processus, ses fonctions, et elle est ni bonne ni mauvaise. Ah ouais, bah oui, oui, complètement. Mais il n'y a aucun problème, même à la défense. En fait, bah, il y a un homme qui passe, dedans il y a 10 000 espèces de bactos, 4 kg et demi de bactéries dedans. Un homme qui passe là sur un trottoir de marbre ou dans un escalator à la défense. Et sa survie à lui-même, elle est issue d'interactions avec plein d'espèces qu'il a dans lui. Donc elle est là la biodiversité. Enfin la biodiversité c'est le vivant, et le vivant il est là partout, quoi. Même si l'homme il a tendance à artificialiser à outrance, le vivant il est là mais partout, et il est indispensable partout. Donc il y a cette espèce de truc, toute cette dichotomie là, tous ces classements entre l'artificiel et le naturel. Oui certes, ok, c'est utile si on veut travailler sur l'aménagement du territoire, des trucs comme ça, mais sinon c'est un peu vain. Ça n'a pas beaucoup de sens parce que on peut pas séparer l'inerte du vivant comme ça, quoi. Enfin, si on peut, ça c'est inerte. Mais ça a probablement été influencé par la vie de manière incroyable, mais voilà, ça a pas d'intérêt. Non. Donc si on veut travailler sur le vivant, non, il est partout. Et là, ce truc de l'artificialisation, c'est utile que dans un certain contexte. L'aménagement du territoire, des trucs comme ça, mais sinon ça n'a pas vraiment de sens, quoi.